Bonjour à tous l'équipreneurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous verrons comment vendre en ligne. Sujet très intéressant, comment vendre en ligne. Dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'était le marketing digital ou le web marketing si vous préférez. On a vu quelle est la différence entre le web marketing et le marketing classique. On a vu dans la troisième vidéo quels sont les inconvénients du web marketing. Et aujourd'hui, dans cette quatrième vidéo de formation, on verra comment vendre en ligne. Alors, sans plus tarder, on va d'abord passer à l'intro et on se retrouve juste après. Alors les amis, comme je disais tantôt, aujourd'hui on va voir comment vendre en ligne. Avant d'aller plus loin, je vous prierai s'il vous plaît pour les nouveaux de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, les vidéos. Aussi, voilà, laissez des commentaires pour laisser vos impressions, pour laisser vos appréciations. Cela nous fera très plaisir. Et n'hésitez pas à intégrer le canal Telegram. Le lien vous sera mis dans la description de la vidéo. Donc, dans ce canal Telegram, vous allez vous retrouver avec toute notre communauté d'entrepreneurs web, ou du moins des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat web et d'autres personnes qui se sont déjà lancées. Ainsi, ça permet un partage d'expérience pour plus vite progresser. Vous m'excusez. Alors, comme je disais tantôt, aujourd'hui, on verra comment vendre en ligne. Vous devez savoir que la vente en ligne a ses spécificités, exactement comme la vente en physique. Ça a ses codes, ça a ses règles qu'on se doit d'appliquer si on veut avoir des résultats. Alors, c'est dans cette perspective que justement le web marketing permet de développer des techniques très élaborées grâce à la mise en place des outils très puissants pour faciliter la vente d'un produit ou d'un service sur Internet. Tout à fait. Et cela implique directement, on va le voir ici, permettez-moi juste de glisser ainsi, voilà. Cela implique justement la conséquence directe du développement clair et attractif de l'univers des business en ligne. Effectivement, parce que, étant donné que le web marketing met à notre disposition des outils très puissants qui nous permettent de mieux approcher les clients, les prospects, par rapport, de mieux les approcher, contrairement, ou du moins de façon plus étroite que dans un business physique, d'accord? Le web marketing nous donne cet avantage-là, je crois qu'on l'avait déjà vu, et le web marketing permet la réduction des coûts, d'accord? Et au-delà de ces aspects-là, au-delà de ces deux raisons-là, il y a aussi le fait que quand vous avez un business en ligne, vous êtes autonome de vous-même. Vous voyez, vous n'avez pas les contraintes d'un salarié et vous n'avez non plus les problèmes ou les limites d'un chômeur. Vous êtes entrepreneur web, vous décidez de quand est-ce que vous faites X ou Y chose. Vous êtes maître de votre temps, vous êtes maître de vous-même. C'est pourquoi aujourd'hui on observe une ruée sans précédent dans l'univers des business en ligne, parce que justement les gens aspirent à plus d'autonomie, les gens aspirent à plus d'indépendance, les gens aspirent aussi à gagner de l'argent, et les gens ne croient plus au mythe de travail très dur, travail très dur, travail longuement. Ok, pendant plusieurs années, tu travailles dur d'arrache-pied et tu finiras par avoir une petite sinécure au fin du trajet. Non, les gens veulent aujourd'hui travailler intelligemment, d'accord? C'est pas dit pourtant qu'on ne travaille pas dur. On travaille dur, mais en travaillant intelligemment également. Et aussi, on a des résultats sur le court terme. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans, 20 ans pour devenir millionnaire. Aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur web, au bout, j'ai vu des personnes, il y a des histoires de ce genre-là partout sur Internet à foison, si vous partez regarder. Mais bon, moi, je parle mieux de celles que je connais. J'ai vu des histoires des entrepreneurs web qui, au bout d'un an, sont devenus millionnaires.
Je parle en euros, hein. Je parle pas de millionnaires en francs CFA ou dans une autre monnaie locale. Je parle bien millionnaires en euros ou en dollars. Il y a des personnes qui en un an sont devenues millionnaires, 2 ans, 3 ans. Donc, et on sait que la courbe d'un entrepreneur web, je parle bien de la courbe d'un entrepreneur web, on sait que quand on commence, on a vraiment au grand maximum, on a au grand maximum 2 ans pour commencer à, on a au grand maximum 5 ans, je voulais dire pardon, on a au grand maximum 5 ans pour devenir millionnaire. Ce n'est qu'une question de temps. On a au grand maximum 5 ans pour devenir millionnaire. Si on a effectivement bien mis sur pied les bases de son business, si on a vraiment taffé dur et taffé intelligemment, c'est inévitable que au bout vraiment, au plus tard, au grand max, au bout de 5 ans, qu'on ne soit pas millionnaire. Donc, euh, voilà ce qui explique justement, comme je disais tantôt, l'effervescence, l'engouement ou encore la spéculation de la bulle de business en ligne sur Internet. Alors, on va aller sur le deuxième point. Les gens vont sur Internet pour s'informer. Et ça, c'est clair. Les gens vont sur Internet pour faire des recherches, pour les étudiants pour faire des recherches sur leurs cours, les enseignants pour faire des recherches sur les avancées de leur domaine, ainsi que les chercheurs. D'autres personnes, les enfants vont pour regarder leurs dessins, sur des sites pour regarder leurs dessins. Des exemples pareils, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, ils font des recherches sur les moteurs de recherche, les blogs, les réseaux sociaux, effectivement. Aujourd'hui, quand vous voulez faire certaines recherches, je sais qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles veulent acheter par exemple un téléphone d'occasion, elles vont sur Facebook, elles vont sur Google pour regarder si, voilà, la marketplace Facebook, il n'y a pas des propositions de téléphone, ou encore sur Google, ou sur des blogs spécialisés, ou sur des sites marchands qui vendent des téléphones. Donc, tous ces paramètres-là sont annotés. D'accord? Les gens vont aussi sur Internet pour faire des achats. Et c'est très clair. Les gens vont sur Internet, sur des sites spécialisés justement, pour faire des achats. Lorsqu'on veut acheter, je parlais tout à l'heure des téléphones, lorsqu'aujourd'hui on va acheter des téléphones, si on est allé sur Google ou sur Facebook et qu'on ne trouve pas un choix qui soit mieux taillé à notre type de besoin, à notre type de téléphone qu'on veut, on peut aller sur Amazon, on peut aller sur AliExpress, on peut aller sur Kiku, on peut aller sur Jumia. Donc, des exemples, il y en a plusieurs, selon le type de besoin que l'on a. Ok, les gens vont sur Internet pour se divertir. Effectivement, plus de 80% des gens vont sur Internet pour consulter leurs réseaux sociaux et pour s'éterniser, on va dire comme ça, sur les sites de divertissement, que ce soit Netflix, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Candy Crush, que ce soit, bref, des sites de jeux, de casinos, des sites de films, des sites de rencontres, voilà, des réseaux sociaux pour discuter avec la famille, se rapprocher avec les amis. Donc, voilà les 4 principales raisons pour lesquelles les gens vont sur Internet. Les trois principales raisons, je voulais dire, pardon, pour lesquelles les gens vont sur Internet. Pour s'informer, pour faire des achats et pour se divertir. Ok? Alors, comment est-ce que nous, donc, on réussit à en faire un business? Comment est-ce qu'on réussit, donc, à en tirer un bénéfice? Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Le but est de, justement, se glisser dans les recherches des gens sur Internet afin de proposer nos produits et services. Donc, comment c'est que les gens vont pour se divertir? On sait que les gens vont pour se divertir, on sait qu'ils vont pour faire des recherches, on sait qu'ils viennent aussi pour faire des achats. Bon, lorsqu'on a des sites déjà spécialisés, ils viennent naturellement faire des achats, mais lorsqu'ils viennent juste pour se divertir ou pour faire leurs informations, comment est-ce que nous, donc, on arrive à en faire un business afin de générer des profits? Donc, comme on l'a si bien dit ici, comme on l'a si bien dit ici, se glisser
le but est de se glisser dans les recherches des gens sur Internet afin de proposer nos produits et services. Alors, comment est-ce qu'on le fait ça? On le fait en attirant en premier point l'attention des visiteurs. Donc, on attire l'attention des visiteurs. Une fois qu'on a leur attention, on récupère leurs données. OK? Quand attirer l'attention des visiteurs, ça se fait comment? Je pense que je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, ou quand ils viennent faire des recherches, ou quand ils viennent lire des blogs, alors notre but c'est de créer un espace marchand, de créer un espace plus convenable où on va attirer ces personnes-là à travers des publicités. Ça peut être des publicités Facebook, ça peut être des publicités Google, d'accord? Ça peut être à travers des publicités, ça peut être à travers des posts, ça peut être à travers notre blog qu'on a nous-mêmes. Voilà, on peut faire un blog sur la cuisine. On a un blog de cuisine, donc on écrit des articles de blog sur la cuisine. Et une fois que les gens viennent pour lire ces articles-là, on les met un lien qui va les diriger vers un espace où on pourra leur parler ou leur proposer notre offre. Donc, c'est dans cet espace-là justement qu'on va récupérer leurs informations. Quand je parle de leurs informations, encore leurs coordonnées, c'est-à-dire le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, le pays, bref, les informations qui nous seront utiles pour plus tard nous permettre de recontacter ces personnes-là ultérieurement, afin de ne plus dépenser en termes de frais publicitaires pour toujours les avoir. Donc, une fois qu'on a les informations, on peut les contacter pendant plusieurs années durant, sans plus avoir besoin de payer en termes de publicité pour que ces gens nous voient toujours. On paye au départ, la publicité, bien évidemment, pour constituer notre audience, bien que je recommande de commencer sans payer de publicité, vraiment de commencer en organique, c'est-à-dire de travailler par soi-même, sans payer de publicité, de juste travailler pour attirer l'attention des gens, pour faire en sorte que les gens s'intéressent à notre business, parce que voilà, lorsqu'on travaille par nous-mêmes et que on ne paye pas de publicité, les gens s'intéressent vraiment à notre travail. Plus on construit notre audience sous, comment si j'ai envie de dire, je peux dire nos 500 premiers contacts ou encore nos 400 premiers contacts. Si on construit nos 400 premiers contacts sur la base d'un trafic organique, alors cela prouve que les gens, les contacts qui sont là, ce sont des contacts de qualité parce qu'ils sont là justement parce qu'ils apprécient notre travail. C'est pas la publicité qui les a ramenés. Et puis, on peut avoir des aventuriers qui passent par là, on peut avoir des curieux. Or, lorsqu'on construit un trafic organique, voilà, c'est vrai, c'est difficile, ça prend du temps et c'est pas toujours très encourageant parce que voilà, ça commence très timidement. On a une, des fois deux, des fois maximum trois personnes. Et puis, mais quand la mayonnaise est prend, ça devient très 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 lucratif parce qu'on a un trafic de qualité et un trafic de qualité. Quand je dis un trafic de qualité, je veux parler d'une audience, donc des personnes qui nous suivent. Les gens qui nous suivent, ce sont des gens qui sont vraiment intéressés par ce que l'on fait. Et une fois qu'ils sont intéressés, ce sont des personnes qui pourront facilement être convertibles en clients, passer à l'achat, parce que vous les apportez vraiment de la valeur, parce que ce que vous faites est très utile pour ces personnes-là. Alors ces personnes seront plus enclines à seront plus enclines à sortir quelques sous de leur poche pour justement bénéficier de vos connaissances, bénéficier de vos compétences, bénéficier des solutions que vous apportez à leurs problèmes pour leur permettre d'avancer. Donc, comme je disais tantôt, on récupère les coordonnées, ce qui nous permet de vendre davantage. Vous voyez, j'ai mis ici vendre davantage. Effectivement, pourquoi? Parce que le fait, comme je disais tantôt, le fait de récupérer les coordonnées nous permet de, à la longue, moi je dis tantôt, je recommande de commencer en organique, par le trafic organique. Maintenant, pour ceux qui veulent commencer avec la publicité, s'ils ont un budget, qui commencent avec la publicité directement. Mais une fois cette étape-là passée, l'étape du trafic organique, ok, quand on a récupéré des coordonnées, on peut continuer à vendre. Ou cette étape de publicité passée, on peut continuer à recontacter ces personnes sans plus avoir besoin de payer la publicité. Donc, n'oubliez pas que le but dans le business en ligne, c'est d'être au maximum indépendant.
de Facebook, indépendant de Google, indépendant de YouTube, bref, indépendant de tout. C'est être au maximum indépendant. Vraiment, c'est ça le but dans le business en ligne. C'est pour ça qu'on récupère les coordonnées. Alors, une fois ceci fait, justement, on paye les frais publicitaires et logiciels pour être visible. Alors, avoir leurs coordonnées nous permet de les prospecter sans plus payer Facebook et compagnie. Ah bon, je viens de l'expliquer. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour, une fois qu'on a attiré ces personnes, une fois qu'on a récupéré leurs coordonnées, quel est le schéma à suivre? Justement, il y a une méthode qu'on appelle la méthode ARC. Retenez bien ceci, la méthode ARC, qui veut dire attraction, rétention et conversion. Attraction, rétention, conversion. C'est-à-dire, on attire, on attire l'attention des visiteurs, on attire l'attention des internautes. Ok, on a déjà fait le premier pas. La rétention vise à quoi? La rétention vise justement à communiquer, à transmettre des informations à haute valeur, ok, à haut potentiel, à ces personnes-là, de très riches informations, à les éduquer même, à la limite, je dirais, à les éduquer, c'est ça qu'on appelle la rétention, parce que plus ils en apprennent derrière vous, plus ils sont disposés à vous suivre. Plus ils en apprennent, plus ils sont disposés à vous suivre. Plus ils sont disposés à suivre vos recommandations. Plus ils sont disposés justement à faire ce que vous leur demandez, ce que vous leur conseillez de faire. Et c'est là que naturellement va intervenir la conversion. Parce que justement, quand vous allez proposer des produits, quand vous allez proposer des services, quand vous allez justement faire des formations ou des coachings, ben, ces personnes, tout naturellement, pour vous remercier de l'apport que vous les avez fait, pour vous remercier de cet apport-là, de cette éducation que vous leur avez donnée, ben, naturellement, ils sortiront quelques sous pour vous encourager. Ils sortiront quelques sous pour vous témoigner leur gratitude. Ils sortiront, mais c'est pas juste dans ce plan-là. Ça, c'est une partie. D'accord? C'est un volet de la chose. Maintenant, l'autre volet est que justement, et ça c'est le véritable volet, vous résolvez leurs problématiques, d'accord? Vous résolvez leurs limites, leurs difficultés, parce que s'ils veulent se lancer en ligne, comme moi par exemple, je suis en train de vous faire cette vidéo, je vous fais cette formation, d'accord? Elle est gratuite, ok? Vous convenez avec moi que au fur et à mesure qu'on avancera ensemble, au fur et à mesure que vous allez apprendre de nouvelles notions derrière moi, au fur et à mesure que vous allez apprendre de nouvelles notions à travers moi, plus tard, quand je vais vous proposer, voilà, ce que je fais, quand je vais vous proposer vous-même de monter votre business, parce que le but, la finalité ici est que vous-même vous puissiez monter votre business. Donc, quand je vais vous proposer de monter votre business et que je vais vous proposer, voilà, quelques programmes d'affiliation, je pense que la majorité d'entre vous sera assez ouverte à l'idée de souscrire à ces programmes-là. Vous allez souscrire au programme que je vais vous recommander, au logiciel que je vais vous recommander, parce que cela me permettra de toucher quelques commissions. Cela n'enlève en rien ou n'ajoute en rien le prix des logiciels ou des outils pour vous. Non, ça n'ajoute vraiment en rien le prix de ces outils-là. Et ça, comment est-ce que je dirais, ça n'enlève en rien quoi que ce soit sur vous, mais bien au contraire, ça vous permet justement à travers ce geste de m'encourager et de me remercier pour l'apport que je vous ai fait. Et en deuxième point, ça vous permet également de résoudre votre problème. D'accord? Ça vous permet également, ça vous sert aussi parce que quand vous allez utiliser ces logiciels, qui ont déjà été utilisés par moi, qui ont déjà été éprouvés par moi et dont je maîtrise le mieux, vous bénéficierez de mon expérience parce que je vous accompagnerai dans la configuration des logiciels, dans l'établissement, dans l'établissement des fondamentaux, des bases de votre business. Je vous accompagnerai étape par étape. D'accord? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais de bonnes choses ont été dites. Alors, comme je disais tantôt,
N'oublions pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, regardez dans la description de la vidéo, ok, pour voir si le lien il est déjà disponible afin de suivre la formation, d'accord, et intégrer le canal Telegram, c'est très important, intégrer le canal Telegram. Autre élément très important, intégrer également le groupe Facebook Kamit Entrepreneur. Abonnez-vous à la page Kamit Entrepreneur également et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Flint Tikapa, Instagram, Flint Tikapa officiel. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine.